Bon, alors aujourd'hui, je suis un peu revenu à l'Arduino parce que, bon, déjà, une évidence, il faut pas faire de bidouille quand on manque de sommeil. C'est vraiment pas bon. On fait des conneries euh, assez énormes, hein. Bon, moi, par exemple, j'ai cramé 2 ESP32 en 3 jours parce que je relis pas mes notes, parce que voilà, et surtout parce que je dors pas assez. Voilà, bon, et je tiens au café, mais non, c'est pas bon. Bon, bref, le SP32, c'est quand même beaucoup plus fragile qu'un Arduino, il faut le savoir. Il n'y a pas de disjoncteur, de protection partout, comme sur l'Arduino. Bon, c'est un peu logique parce que c'est 4 fois plus petit. Bon, euh, la grosse bêtise que j'ai faite sur le SP32, j'ai testé une tension sur l'analogique en faisant un pont de résistance, bon, qui était vérifié, hein, donc 3 volts. Hein. On peut aller jusqu'à 3 volts 6 normalement, mais bon, ça va dépendre des cartes un peu. Et j'ai laissé l'USB, donc voilà, c'est tout. Hein. Donc sur l'ESP32, voilà, vous laissez l'USB pour pour la console série, et vous faites une entrée analogique un peu juste, et voilà, vous cramez. Alors je ne sais pas ce qu'on crame d'ailleurs, parce que c'est peut-être récupérable. Bon, mais là ça sentait vraiment le cramé. Hein. Donc, enfin, les deux fois d'ailleurs. Je pense que c'est ça. Hein. C'est à cause de l'USB. Bon, là j'en ai recommandé 3. Ça commence à me coûter cher, mais bon, c'est comme ça hein, qu'on apprend aussi. Hein, quand on apprend en solitaire, c'est le prix à payer. Hein. Si j'étais un peu moins dilettante, et si je relisais mes notes, encore une fois. Bon, bref, je raconte trop ma vie. Donc quand j'aurai réglé ce problème, bah ça sera utile à quelque chose. Pour l'instant, ça sert à rien. Par contre, le différentiel, vraiment, je m'en sers tous les jours. Hein. Un coup d'œil et je sais si je peux ouvrir la fenêtre ou s'il vaut mieux pas l'ouvrir. Enfin, c'est vraiment ça. Quand je dis un coup d'œil, c'est sur les LED. Hein. Il y a 4 LED. Ça suffit largement pour savoir où on en est par rapport à la température extérieure. Bon là maintenant la canicule est en train de s'éloigner, mais quand même, hein, c'est sympa. C'est sympa. Bon ça j'oublie pour l'instant. Alors je suis revenu à l'Arduino et figurez-vous que j'ai réussi à cramer une Arduino Uno. Ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est pareil, j'ai dormi 4 heures. Et là j'ai vraiment la tête où il faut pas. Et donc j'ai réussi à cramer une Arduino. Mais là bon, là c'était vraiment évident. J'ai carrément oublié à un moment donné de mettre le pont de résistance. Donc c'est sûr que là, l'entrée 5 volts s'est pris, je sais pas, 13 volts dans la gueule. Donc terminé. Et en plus c'était une genuine, hein, une Arduino, une vraie. Donc, enfin bon, c'était pas une Rêve 3, c'était une ancienne, mais d'il y a 3 ou 4 ans. Mais bon, c'est la vie. Là aussi, peut-être qu'il y a des trucs à récupérer dessus. Là, par contre, ça sentait pas trop le cramer. Il y a des lettres qui s'allument encore. Mais par contre, elle téléversait plus, quoi. Bon, donc, je mets ça dans un coin. Bon, en attendant, donc j'ai ressorti une Arduino moins chère, là, je sais plus ce que c'est comme... enfin bref, une chinoise, quoi. Bon. Et donc j'ai ressorti donc le serveur spécial pour l'Uno hein, dans l'IDE, le serveur de base. Hein. J'ai retiré tous les inputs sauf celui qui m'intéresse. Bon, je prends la 5. Alors c'est bizarre, dans le HTML, qui est mieux fait d'ailleurs hein, que celui que j'avais pour le SP32. Hein, il est mieux fait. Et je vais le regarder de près parce qu'il est beaucoup mieux et plus, en plus c'est plus intéressant pour l'apprentissage, quoi, hein, les trucs importants. Bref, ouais, j'ai été étonné parce que, voilà, donc le script d'origine, il fait une boucle pour passer en revue toutes les sorties analogiques. Hein. Bon, moi j'en ai besoin que d'une, donc j'ai mis ça en commentaire. Mais donc il n'y a que celle-là qui m'intéresse. Par contre, c'est Analog RAID 19. Et ça, je sais pas pourquoi.
C'est peut-être comme sur le pays, il y a deux façons de numéroter les broches, je sais plus. Voilà. Donc 19 pour A5. Bon, comme de toute façon en général, enfin en tout cas pour ce projet-là, une mesure c'est une à la fois. Hein. Donc A5 c'est 19 ici. Donc mettez pas un algorithme 5, hein, ça donnera rien. Bon, voilà. Sinon, effectivement, je trouve que ce code est plus intéressant. Alors là, je suis en Ethernet. Hein. J'ai eu la flemme de remettre une plaquette Wi-Fi, mais je le ferai. Hein, je le ferai. Parce que bon, Arduino, moi, quand on a de la place, pourquoi pas une Arduino, hein. Si on a plein d'Arduino dans une boîte, autant les utiliser. Hein. Donc j'ai des cartes Wi-Fi quelque part, il faut juste que je les retrouve, et puis on fera ça en Wi-Fi. Mais là j'avais un long câble Ethernet, donc j'ai commencé comme ça. Voilà, et donc là on a 836 sur le port analogique qui est branché sur un pont de résistance 20K 10K. J'ai pris de la marge, hein. 20K 10K normalement ça me permet de mesurer jusqu'à 14 volts 5. Bon, le maximum normalement sur la batterie c'est 14,2, hein, c'est derrière le régulateur solaire. C'est 14,2 en charge à fond, quand il commence la charge, hein, quand la batterie est vide, enfin vidée, et qu'il y a du soleil, il fait 14,2, après il descend. Enfin, je crois qu'il y a 3 phases, enfin un truc comme ça. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai prévu large, 14,5, donc ça me descend à 4,8. Ouais, c'est ça. Ça descend à 4,8 avec un pont 20K 10K. Je crois que c'est 22K en fait. 22K 10K ou 20K 10K. Non, c'est 22. C'est 22. Enfin, 22 de ce que j'avais quoi. Hein, sous la main, j'avais des 22. Donc 22K 10K. Ça vous fait descendre 14,5 à 4,8 normalement. Donc c'est bon pour l'Arduino. Hein. Mais l'Arduino c'est 5 volts, hein, c'est pas 3 volts. Hein. Ok, et donc là, je suis à 830, donc je suis à 830 pour 12 volts 3 sur la batterie. Attention, c'est 12 volts 3 en pleine charge. Hein. Là, elle décharge à fond, enfin à fond. Elle décharge pas mal. C'est le PC, plus l'écran, plus disque dur, plus sono, plus l'Arduino, l'Arduino Uno et le shield Ethernet, plus des longs câbles qui résistent quand même pas mal. L'onduleur. Donc toujours la même technique, hein. Je prends mon stylo. Et je marque 830, 12, 3 en charge. Alors là, c'est implicite. Hein. Là, quand je dis en charge, c'est une décharge. Hein. Avec charge, on devrait dire. Voilà. Donc j'imagine que vers 750, déjà 12.3, oui, 12.3 on se rapproche disons, du niveau où il est bon d'arrêter, hein, si on veut garder la batterie longtemps. Mais comme on est en charge assez forte, 12.3 ça vaut 12.5, hein, quelque chose comme ça. Mais comme j'en ai besoin encore un petit peu pour l'éclairage du soir, disons qu'à 12.2, de toute façon j'arrête. Hein. Voilà. Ça dépend de l'heure, hein, comme je l'ai déjà expliqué. S'il y a encore du soleil à venir, c'est pas un problème. Mais là, il est 5 heures du soir. On est le 30 août. Il y a déjà, bon, les journées sont un peu moins longues déjà, etc. Il faut calculer par rapport à ça. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est couvert. Donc, il n'y aura pas de recharge longtemps et forte. Donc, il faut calculer comme ça. Donc là, c'est sympa. Hein. Ça sera mieux naturellement en Wi-Fi. Ça sera encore mieux quand j'aurai ça sur le SP32. Mais là, déjà, ça rend service. Et puis, pourquoi pas faire communiquer tout ça. Hein. Là où est actuellement l'Arduino, le SP32 est derrière la fenêtre extérieure à 20 cm. Donc, on peut même faire une liaison filaire. Hein.
Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.